nombre incalculable d'Ivoiriennes et de plus en plus d'Ivoiriens se blanchissent le derma. De la vendeuse à la communicante, en passant par les vedettes de la musique et des médias, la dépigmentation est omniprésente dans la société ivoirienne. Si aucun chiffre n'est disponible à ce jour, les adeptes de la Tchatchogang sont reconnaissables par la peau un peu plus foncée au niveau des articulations, notamment les coudes et les phalanges, communément appelées quinto. À l'époque, j'ai été approchée par une amie pour que je rejoigne la Tchatchogang avec pour prétexte « il faut cirer un peu ton teint ». Et je lui répondais ironiquement, bien sûr, mon teint n'est pas une chaussure. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette course effrénée vers la peau blanche? Suivez-moi. Des hommes et des femmes à rencontrer dans la ville d'Abidjan donnent leur avis sur la dépigmentation. Moi, je pense que c'est pas bon, mais moi aussi, je le fais. Parce que souvent, il faut arranger le teint. Ça dépend des produits que tu utilises. Il y a d'autres souvent qui brûlent. Il y a d'autres aussi qui... En pharmacie, on vend des bons produits. Sinon, je sais que c'est pas bon. Mais bon, il faut arranger le teint, on le fait quand même. Très grave. Parce que les jeunes filles, elles le font pour le plaisir de plaire. Mais elles ne savent pas que c'est aussi une façon de se détruire la peau. Ça veut dire la peau a plusieurs couches. Vous le savez ça au moins. Elles le savent. C'est comme s'ils se considéraient comme des gibiers qu'on met sur le feu, on enlève la première couche et ainsi de suite. Mais elles ne savent pas qu'elles sont en train de détruire la sous-peau. Il y a les dermes, l'épiderme. Concernant la dépigmentation, déjà je suis contre la dépigmentation parce que ça dénature l'Africain. Ça dénature non seulement les Africains, mais aussi toutes les personnes qui ont la peau noire. Et c'est pas une bonne chose déjà de un. Et aussi quand tu t'approches très souvent des personnes qui se dépigmentent, ça dégage. Je sais pas, dans des transports communs, même dans des centres commerciaux, etc., ça dégage. Parce qu'il y a les hommes aussi qui aiment les femmes noires aussi. Bon, je ne peux pas aller me dépigmenter pour un garçon. Donc, je pense que c'est le choix de chacun. Je ne pense pas que c'est pas forcément son mari veut qu'elle soit claire ou bien c'est parce que les hommes veulent les femmes claires. Non, c'est le choix de chacun. Non, moi, j'ai gardé mon teint naturel. Tout simplement parce que je veux être la personne que je suis en fait. Je veux garder mon identité. Cette jeune dame tient une boutique spécialisée dans la vente de produits éclaircissants. Nous l'avons rencontrée pour en savoir davantage sur son activité. Donc je disais, le plus souvent quand les dames viennent ici, elles demandent à se blanchir la peau. Ouais. Et généralement, elles ne font pas ça pour quelqu'un. C'est plus un plaisir personnel, c'est plus pour elles-mêmes qu'elles font ça. Ça dépend, il y a d'autres qui veulent un truc assez rapide. Il y a d'autres aussi qui veulent juste se nettoyer la peau. On reçoit des hommes, mais ils n'assument pas vraiment. Ils n'assument pas, voilà. Sinon, la manière de parler, on sait qu'ils veulent quelque chose pour éclaircir. Mais ils ne vont pas venir te dire, je veux un lait qui va m'éclaircir. Ils me disent, ils veulent un truc qui va nettoyer sa peau, tout. Voilà, c'est ça. Docteur Amicia est dermatologue au CHU de Trècheville. Nous l'avons rencontré pour en savoir davantage sur la question de la dépigmentation. La dépigmentation cutanée cosmétique, appelée aussi dépigmentation volontaire ou dépigmentation artificielle, consiste à utiliser un ensemble de procédés en vue d'un éclaircissement ou un blanchiment de la peau dans un but cosmétique. Généralement, les produits utilisés sont l'hydroquinone, les sels de mercure, les corticoïdes et bien d'autres. Ce sont des produits qui agissent au niveau de la mélanine en détruisant ce pigment-là qui nous protège contre les rayonnements ultraviolets. Alors, on comprend nettement que cette pratique-là n'est pas dénuée de risques, de conséquences. Nous avons des risques au niveau local, à savoir les vergetures, les dyschromies, des zooconoses exogènes qu'on appelle communément les mamies, les quintos, les phares, les infections bactériennes mycosiques, l'acné, les furoncles,
et bien d'autres au niveau local. Au niveau général, nous avons des maladies comme le diabète cortico-induit, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, des cancers et même le pronostic vital peut être mis en jeu, c'est-à-dire on peut décéder. Je dirais oui pour certaines personnes, mais avec beaucoup de conséquences à l'appui. On a rencontré ici au niveau du CHU des cas de décès malheureusement dus à la dépigmentation parce que ces personnes-là ont eu une immunodépression, comme une immunodépression provoquée par le diabète cortico-induit et malheureusement ou de nombreuses infections bactériennes qui ont fait qu'on n'a pas pu rattraper ces personnes-là. Donc c'est une pratique vraiment dangereuse. En 2015, le gouvernement ivoirien avait interdit par décret les produits de la dépigmentation, mais cette prohibition reste toutefois relative. Notre objectif n'est en aucun cas de jeter le discrédit ou de condamner ceux et celles qui s'adonnent à cette pratique, mais de prévenir sur les dangers encourus et d'apporter notre humble contribution à la lutte contre la dépigmentation. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, faut pas te tchar. À très vite pour un autre numéro de Suivez-moi et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page AJR officielle.